are you doing, step bro? Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo de nettoyage de pâte thermique d'ordinateur fixe. Alors, pour ce faire, on commence par désassembler tout son ordinateur, enlever les deux panneaux latéraux et le filtre qui est en dessous, puis dépoussiérer le tout gentiment, sans s'approcher trop près, pas plus de 10 cm, de vos composants. Surtout faites attention à ne surtout pas faire ça en fait. Parce que ce qui se passe, c'est que vous allez générer un courant alternatif en faisant usage opposé de ce que est censé faire le ventilateur. Et vous risquez en fait des courts-circuits à la carte mère. Donc une fois que vous avez vraiment tout dépoussiéré, surtout l'alimentation, les ventilateurs, les cartes graphiques, partout où peut se loger de la poussière, on vient démonter ici le radiateur du processeur. Donc c'est le système de refroidissement par air sur ce modèle d'ordinateur. On est sur une gigabit de 4ème génération avec un processeur i7 de 6ème génération. Il se fait vieux celui-là. Donc une fois qu'on a démonté le radiateur qui était là, voilà, on retire les deux pattes. On retire ces deux petites pattes qui sont accrochées de part et d'autre du ventilateur qui est accroché au radiateur. En fait, voilà, il y a deux petites pattes qui vont le retenir accroché dans les petites ailettes du radiateur. Donc, il y a 4 vis à démonter. Voilà. Ensuite, vous retirez le bloc entier. Le bloc entier, là où il y a la pâte thermique, vous voyez, ça fait un petit peu vieille. Elle a déjà 7 ans d'âge, 2016. Cet assemblage. Donc là, on n'est pas sur un appareil qui a bientôt 10 ans. Donc, un petit coup de soufflette. Voilà. Très modérément, on vient retirer la poussière. Pour les curieux, cet ordinateur est en vente, a servi majoritairement à faire du montage vidéo ainsi que conception de modèle 3D. Voilà, sur une carte graphique GTX 1070 Ti. Donc, on voit bien que c'est dépoussiéré, pas de souci. Maintenant, on va venir nettoyer la pâte thermique avec du dissolvant à ongles. On repositionne ici. Donc on fait bien tout à gauche, on va se tromper, de toute manière.
Une fois que vous l'avez bien positionné, trouvez-lui son jeu, voilà. Et là vous venez visser en croisé, comme si on était sur le carter d'une voiture, chacune des 4 vis. Jusqu'à un léger contact. Alors là, pour remonter le ventilateur, on le remet dans le bon sens, c'est-à-dire la courbure des ailettes par-dessus. La méthode 5 consiste à déjà centrer une petite pièce métallique, la retenue pour retenir le ventilateur. Vous la centrez déjà, voilà, comme ça. Voilà, on est tous les deux à 11 ailettes de décalage de chaque côté. Et là, quand on va remettre le ventilateur,